Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Staller de Hacking SEO. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel WordPress. Ce tutoriel va vous apprendre à installer WordPress en local sur n'importe quelle machine à l'aide du logiciel EasyPHP. Donc qu'est-ce que EasyPHP? EasyPHP est une plateforme de développement web permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP. Voilà, tout simplement. Donc pour télécharger EasyPHP, rendez-vous directement sur Google et tapez EasyPHP Dev Server 14.1 et prenez le premier lien. Il sera également dans la description. Une fois arrivé sur ce lien, le téléchargement va se lancer automatiquement. Une fois EasyPHP téléchargé, double-cliquez sur le fichier d'installation EasyPHP Dev Server 14.1 pour lancer l'installation. Cliquez sur oui, choisissez votre langue. Donc là, ici, français, ok. Cliquez sur suivant. Acceptez les termes du contrat de licence. Cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant. Choisissez votre dossier de destination où se situera EasyPHP. Cliquez sur suivant. Suivant et installer. Une fois que EasyPHP a été installé, nous allons maintenant télécharger WordPress. Donc pour télécharger WordPress, rendez-vous sur Google et tapez directement WordPress. Prenez le premier lien, donc wordpress.org, vous aurez le lien dans la description. Cliquez sur télécharger WordPress en haut à droite, puis télécharger WordPress. Une fois que votre WordPress a été téléchargé, on va chercher EasyPHP pour l'exécuter directement dans la barre de recherche Windows. Et automatiquement, une icône en bas à droite avec le logo de EasyPHP va apparaître. Vous faites un clic droit dessus, explorer, et ici se trouvera votre WordPress. Donc on va créer un dossier, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, par exemple WordPress. Ensuite, on va chercher le dossier zip contenant les WordPress qu'on a téléchargé au préalable. On double-clique dessus et on déplace tous les fichiers qu'il contient directement sur le dossier WordPress dans Explorer. Une fois votre WordPress dézippé, on va recliquer sur le logo EasyPHP en bas à droite de votre écran avec un clic droit et on va aller dans Administration. Une fois arrivé là, vous allez cliquer sur Ouvrir, donc à droite de Administration MySQL PHPMyAdmin 4.1.4. Cette interface va nous permettre de créer une base de données, car sans base de données, WordPress ne peut pas fonctionner. Donc maintenant que vous êtes arrivé sur PHPMyAdmin, la première chose que nous allons faire, ça va être de créer un utilisateur et une base de données. Alors pour créer un utilisateur et une base de données, il suffit de cliquer en haut dans l'onglet Utilisateur. Vous cliquez sur Ajouter un utilisateur. Dans Nom d'utilisateur, vous mettez ce que vous voulez, par exemple User. Dans Client, vous cliquez sur Tout client et choisissez Local. Dans Mot de passe, vous rentrez un mot de passe, donc pas la peine qu'il soit trop compliqué, sachant que vous êtes en local, personne ne va vous pirater. Vous le rentrez à nouveau. Et ensuite, vous cochez la case Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base. Donc ceci va permettre de créer une base de données portant le nom du nom de l'utilisateur choisi. Donc là, ici, User. Vous cochez cette case et ensuite vous allez en bas à droite et cliquez sur Exécuter. Voilà, donc là, votre utilisateur a été ajouté ainsi que votre base de données et on peut retrouver votre base de données ici à gauche, donc User. Maintenant que votre base de données a été créée, nous allons la relier directement avec WordPress. Alors pour cela, nous allons cliquer en bas à droite sur le logo EasyPHP avec un clic droit et sur Explorer. Vous cliquez sur votre dossier WordPress et ici il y a un fichier PHP qui s'appelle wp-config-sample. Donc vous allez le renommer, donc clic droit, renommer, vous enlevez le "sample", Entrez, vous rentrez dedans avec un éditeur de texte. Donc là ici j'utilise Sublime Text, mais c'est pas obligé d'utiliser Sublime Text, vous pouvez utiliser Notepad++ ou n'importe quel autre éditeur de texte. Et à la partie dbname, donc ça c'est le nom de votre base de données, vous allez rentrer le nom de la base de données que vous venez de créer. Donc ici
user. Ensuite dans DB user vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, donc ici pareil user. Et ensuite dans DB password vous allez rentrer votre mot de passe. Le reste vous ne touchez pas, vous faites un CTRL S ou File, Save, vous fermez le fichier. Donc maintenant que nous avons relié WordPress à la base de données, nous allons installer WordPress sur cette base de données. Alors pour cela, on va ouvrir un nouvel onglet et on va taper 127.0.0.1. Donc ça c'est l'adresse locale de votre PC. Vous pouvez y accéder directement avec cet onglet là ou alors en cliquant en bas à droite de votre PC sur phpMyAdmin avec un clic droit et web local. Ça vous mènera à la même adresse. Et ici vous retrouverez tous les dossiers que vous avez créés au préalable dans le dossier explorer. Vous allez cliquer sur WordPress. On arrive directement sur une page d'installation de WordPress où il y a quelques informations nécessaires à remplir. Donc dans le titre du site, on va rentrer ce que vous voulez, par exemple WordPress, identifiant ce que vous voulez, mot de passe ce que vous voulez, il faut juste le retenir, confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible, oui car de toute façon on est en local et personne viendra vous hacker. Il n'y a aucun problème au niveau de la sécurité. Ensuite votre adresse de messagerie. Et ensuite, pas la peine de cocher la case, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, sachant qu'on est en local, il n'apparaîtra de toute façon pas dans les moteurs de recherche. Une fois que tout ça a été rempli, cliquez sur installer WordPress. Une fois WordPress installé, cliquez sur se connecter. Et là, vous pouvez rentrer vos informations que vous venez de remplir. Donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur entrer ou se connecter. Et on arrivera directement dans l'admin de WordPress. Et voilà, votre site WordPress a été installé en local sur votre PC. La prochaine fois que vous voudrez vous connecter à votre WordPress en local, il vous faudra bien évidemment ouvrir EasyPHP et ensuite taper dans votre URL de recherche 127.0.0.1 / le nom de votre dossier WordPress, donc ici WordPress / wp-admin, et ceci vous mènera à l'interface de connexion qu'on a vu précédemment où vous pourrez rentrer vos identifiants. En espérant que ce petit tutoriel WordPress vous aura aidé, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!